La seule erreur que j'ai commise, c'est d'avoir emmené ma femme en Europe. Je ne raconte pas cette histoire pour susciter la pitié. J'ai épousé ma femme avec un cœur pur. Je l'ai aimée sincèrement. Je lui ai fait entièrement confiance. Quand je suis parti en Europe, la vie n'était pas facile. Les gens pensent qu'une fois qu'on arrive en Europe, l'argent pousse sur les arbres. C'est un mensonge. J'ai souffert. J'ai travaillé comme une machine. Des emplois qui me brisèrent le dos. Des emplois qui payaient peu, mais qui vidaient tout de moi. Je me couchais tard et me levais tôt. Parfois, je ne mangeais qu'une fois par jour. Parfois, je pleurais seul dans ma chambre. Mais j'ai continué parce que j'avais un seul objectif. Faire venir ma femme en Europe pour qu'on puisse construire une meilleure vie ensemble. J'ai tout fait dans les règles. Papiers légaux, actes de mariage, dossier d'immigration, frais d'avocat, rendez-vous interminables. Tout l'argent que je gagnais partait là-dedans. Je me privais de vêtements, de loisirs, de bonheur, juste pour qu'elle puisse venir. Quand son visa a enfin été approuvé, je me suis senti comme un roi. J'étais fier. J'avais l'impression d'être un vrai homme. J'ai dit à tout le monde, ma femme arrive. J'imaginais la paix, l'amour, une famille, un avenir. Le jour de son arrivée, j'étais tellement heureux que j'ai failli pleurer à l'aéroport. J'ai porté ses valises comme des trésors. Je lui ai fait découvrir la ville. Je lui ai dit, voici notre nouvelle vie. Je lui ai tout donné. Je lui ai donné ma maison. La même maison pour laquelle je me battais pour payer le loyer. J'ai mis des choses à nos deux noms. Je l'ai présenté à mes amis. Je l'ai aidé à s'installer. Je l'ai soutenu moralement et financièrement. Mais petit à petit, les choses ont changé. L'Europe l'a changé. Elle n'était plus la femme que j'avais épousée là-bas au pays. Elle est devenue froide. Elle est devenue orgueilleuse. Elle est devenue quelqu'un que je ne reconnaissais plus. Elle a commencé à me parler avec colère. Tout l'agaçait. Mon travail, mon argent, mon silence, même ma respiration. Elle me comparait aux autres hommes et me disait que je n'en faisais pas assez. Elle disait que l'Europe lui avait ouvert les yeux. Elle disait qu'elle méritait mieux. Je restais silencieux parce que je l'aimais. Je pensais que le mariage, c'était la patience. Je pensais que si je faisais plus d'efforts, les choses redeviendraient comme avant. Mais un jour, tout s'est terminé. Un jour, on a frappé très fort à la porte. Quand j'ai ouvert, des policiers se tenaient là. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Ma femme était derrière eux, l'air calme. Ils m'ont dit qu'elle m'avait dénoncé. J'étais sous le choc. J'ai essayé de parler, mais ma bouche était sèche. Je n'arrivais pas à comprendre comment la même femme pour qui j'avais tant souffert pouvait me faire ça. On m'a ordonné de prendre quelques affaires et de quitter la maison immédiatement. On m'a prévenu de ne jamais revenir. Cette maison était à moi. C'est moi qui l'avais payée. C'est moi qui avais construit ma vie dedans. Mais je suis sorti comme un criminel. Elle est restée à l'intérieur. Je suis resté dehors avec un petit sac et des larmes que je ne pouvais pas verser. Après ce jour, ma vie est devenue un chaos. Je dormais chez des amis. Parfois, je dormais sans paix. La honte me suivait partout. J'ai arrêté d'appeler les gens parce que je ne savais pas comment expliquer ma situation. Puis les papiers de divorce sont arrivés. Pas de discussion, pas d'excuses, pas de pitié. Peu après, les services d'immigration m'ont contacté. Mon permis de séjour dépendait de mon mariage. Une fois le mariage terminé, mon droit de rester l'était aussi. Tout ce pourquoi j'avais travaillé s'est écroulé. Elle est restée en Europe. Moi, j'ai été expulsé. Je suis rentré au pays les mains vides, pas même la fierté. Les gens disaient « Mais tu étais en Europe ». Ils ne savaient pas que l'Europe m'avait détruit. La douleur n'était pas seulement de perdre ma femme.